özür dilerim, merhaba, müsait misin? Afiyet olsun. Şimdi o aşçı olduğum için de kendini üstüne koya koya her gün deneydi. So he's a cook and he's evolving himself by the way. C'est vraiment une petite raviole. Je vais faire un petit système de notation. Ensuite, par rapport au prix, voilà la petite chose qui fait un petit peu mal. Donc on va parler portefeuille. Salut les poulets, ici Jérémy, l'expatrié français qui vit en Turquie. On se retrouve aujourd'hui à Istanbul. J'espère que mes anciennes vidéos vous ont plu. Par contre, j'ai pu remarquer que plus de 80% d'entre vous n'étaient même pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, à activer la petite cloche aussi pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et là en fait, j'ai sorti la caméra parce que j'ai faim. Voilà, j'ai envie de manger mais je sais pas du tout. À chaque fois c'est la même chose, je sais pas du tout où manger. Et là je me suis dit, tiens, ce serait bien de prendre l'avis de quelqu'un qui vit en Turquie, lui demander s'il peut me recommander un restaurant. Et donc là je me suis mis dans le parc parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu assis derrière moi. Je me suis laissé demander à quelqu'un. Il veut bien me suggérer un restaurant qu'il connaît. Je vais pas vous mentir, j'ai repéré quelqu'un qui était avec son téléphone et donc je vais y aller, je vais essayer de demander. Özür dilerim, merhaba, müsait misin? Evet. Evet. Ben YouTube video yapıyorum ve bir soru. Yes. Do you speak English? Yes, I'm speaking English. You are speaking English also? Yes, I do. That'll be better, I think. Ah, okay, yes. Can I sit? Ah, okay, thank you. Ah, so il parle anglais, donc voilà, donc ça va être plus pratique. Sorry to bother you. No problem. In fact, I'm shooting a YouTube video, and I'm looking for someone like you are Turkish. Yes. Yeah, I'm looking for a Turkish person to suggest me one restaurant, one place Restaurant? to eat. Yes, I'm a bit hungry, Alright. to be honest. Like somewhere around here, not too far. Do you like Turkish cuisine? Yeah, I like. Sure, then just inspect that. I mean, like 50 meters around here. Okay. There's a restaurant. Here, Yeah, walking. By walking. By walk, yeah. 50 meters. Okay. Can you show me maybe or give me the address or I is can it? take you there. Ah, okay. That's being run by one of my friends. Okay. It's a restaurant of your Yeah, friend. yeah. Okay. Yeah, it would be good. And if you want, I'm inviting you. Oh, if you want thank to eat. All right, that's Yeah? very generous of you. Okay. Yes. Okay. Let's go. Okay. Alright. Okay. Thank you very much. Okay. You're welcome. Ok, bon j'ai trouvé quelqu'un qui est turc, qui parle anglais. Et donc là je lui ai demandé s'il pouvait m'amener. Il a accepté. Et c'est un restaurant d'un de ses amis. Donc on va bien voir ça. Donc what's your name? My name's Ozan. Ozan, Jeremy. Nice to meet you, Jeremy. Tanıştığımıza sevindim. Donc il s'appelle Ozan et donc là on se dirige au restaurant. Where is it? It's like 50 meters around here. We just cross the street and turn right. Ok, super. Donc il a l'air de dire que c'est vraiment pas loin, on traverse la rue, c'est à quelques minutes. Donc voilà, on va y aller. Donc on va découvrir un nouveau restaurant. Il m'a parlé de cuisine turque, donc je pense que ça va être un truc traditionnel, donc tant mieux. Donc je vais en profiter aussi pour faire une notation de la nourriture, voir... Je vais essayer de faire... Oh, là on a la voiture. I will kill you with my video. Comme je disais, je vais faire un système de notation, peut-être noter la décoration, les services, le personnel, voilà, la nourriture aussi, les prix. Comme ça, voilà, si ça peut être une bonne adresse après pour vous, on y va, on marche et on se retrouve devant le restaurant. Thanks a lot again for your time. It's really good. No problem. So I think we can order something to eat. I'm a bit hungry. So I think it's with QR code. Sure, of course. Ok. Donc là en fait on va commander, voilà, on est assis, je l'ai remercié pour son temps et en fait il y a un petit QR code juste ici, donc on va le scanner et on va commander, on va voir le menu.
Donc vous avez en anglais et en turc. Voilà, les menus souvent c'est en anglais et en turc. En français il n'y a pas vraiment ici. So, you can say more things. What are you eating usually? What are you eating usually when you are coming here? Usually, this place is like famous with the mante. You know mante? Mante, yes, small ravioli. Yeah, Exactly. Turkish ravioli. Yeah, homemade. Yeah, Okay, exactly. I know, I really and like it. also the greens with olive oils. This traditional Turkish olive oil prepared food. Okay. So that is main. Yes, yeah. Of course. If you suggest me that, I already I eat, suggest but maybe it will be better. It's all I don't know. homemade and it's all fully handmade prepared. Okay. So I trust in you. I trust in you. Okay, Tam. Let's order. All right. Oh. Okay. So that. Okay. Salata. Okay. Zeytinyağlı tabağı. It's Okay. the olive oil Okay, plate, you know, the mixed plate. Un plat avec des olives. Do you want to taste them or as well? No, let's pick some. Yeah, let's Biraz pick yiyelim. some. Yes. Ondan sonra bir söyle. Except if you are. Bunları bırakmayın bu kadar. Except if you are very hungry and you want to eat everything. Böyle kalsın. Là en fait ils ont amené plein de plats, mais là je leur dis bah voilà on va peut-être pas tout manger, il y a quand même beaucoup de choses. Ok. Ok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ah, là il y a vraiment beaucoup de choses à manger, je pense on va vraiment se régaler. Donc should we pick some? Well, whatever you want. I mean, you can pick or you can just taste everything. You know, Ah, I'm we- willing to have you taste everything and everything because this guy, I don't know if I told you, this guy's a long-time friend of mine. Yeah, yes, okay. So that's why you want to that's to, right. to show off. Exactly. Okay, Yes, exactly. okay. That's so, right. So it's bringing a lot of things. It's kind of showing some respect. Ah, okay. welcoming Thank and you. showing some Yeah, it's really good. Donc en fait c'est un de ses anciens amis qui qui gère le restaurant et donc voilà on a commandé quelques petites choses mais il en a ramené beaucoup parce que voilà il voulait vraiment montrer tout simplement la cuisine qui présentait donc voilà je suis chanceux aujourd'hui avec tout ça donc let's eat. Sure. Of course. Okay, let's go. So we can take it, put Sure, in the of course. plate. You Okay. can use or you can just dive with the fork. Whatever you want. Okay, let's do it. Okay, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ozan. You want some bread? Maybe. Okay. Thank you. Donc souvent, il y a toujours un peu de pain sur les tables. Vous pouvez toujours demander, c'est à volonté. Et là, en fait, c'est un peu comme des mezzés. C'est vraiment des petites entrées. Voilà, il y a des petites coupelles un peu partout. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a sur la table. Donc vous pouvez voir ici, il y a du houmous, fromage grec. Donc là, c'est une petite salade avec des betteraves, des petites tomates, des pommes de terre. Voilà, il y a plein de petites choses. Il y a aussi des petits haricots. Là, c'est biber. Biber. Là, ok, donc là, c'est des petits piments. Là, goûter. Cacık. Vous ne? It's called cacık. Cacık and yogurt. It's yogurt. Yogurt, Yeah, okay. with yogurt and how do you call it? I don't remember. Oil, Of course, this is olive oil. Spice like yogurt a and tim. cucumber in there. Yeah, cucumber. Yes, Okay. cucumber. It's very sliced, thin sliced Okay. cucumber. Okay. And And olive oil. yeah, Ok. cacık. Cacık. Ok, donc là c'est du yaourt avec des concombres coupés en petits morceaux et de l'huile. Là c'est une salade traditionnelle. Ensuite là c'est Aubergine. aubergine. Yes. The name what is it? Patlıcan salatası. We call Patlıcan. patlıcan Ok. salata. Patlıcan. Shakshuka? Shakshuka. Shakshuka. Exactly. Ah. The Turkish name is shakshuka. Shakshuka. When you're the shakshuka, this is very I know, ok. Donc là, oui, je me disais bien que je connaissais le nom, donc c'est du shakshuka, c'est un mélange d'aubergine, c'est très très bon. Bu bilmiyorum. I seriously don't know. I'm gonna taste this because I wonder what it is. Ok, donc il sait pas non Yeah, plus that's- ce que c'est, il sait pas du tout ce que c'est, donc là on va voir aussi, on va découvrir en même temps parce que j'avais jamais vu non plus. Donc je vais essayer ça parce que même Ozan qui est turc ne connaît pas trop, donc ça doit pas être habituel. Je vais voir, on va bien voir ce que ça donne, j'ai jamais vu ça auparavant. Hop, ah, c'est pas évident. Voilà, je galère. C'est sans fin, ça s'arrête pas. Ok, hop. İstiyor musun? Please. Ah, ok. I'm gonna taste it. Try, yes, because Yeah. it's new. Là, vraiment, je sais pas.
Je sais pas ce que c'est, on dirait des espèces d'algues ou... Souhaitez-moi bonne chance. C'est vraiment bizarre au goût. Il y a beaucoup d'huile. Mais c'est très bon. C'est très bon, mais... I don't know what is it. Kayakuru. This is kayakuru. It's a special herb. You know, Special what? herb. Yeah, special greens. Special green, okay. Yeah, special greens. It's called kayakuru. I don't know at all. And how do we call these? I don't remember. Sarımsak? Sarımsak, garlic, Sarımsak, garlic, yeah. garlic, yeah, Garlic, exactly, yeah. yeah. I was thinking about this food. Ah, ok. Donc il y a de l'ail. En fait, c'est mélangé avec l'ail et on ressent beaucoup l'ail, mais au goût, la texture est vraiment différente. Honnêtement, je vous avoue, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est très bon. C'est très bon en tout cas, une bonne découverte. We have too much. Are you really hungry? I mean, I'm enjoying the food, so Do you think we will finish I can everything? bear with it. Ok, so if you like food, it's okay. Je lui ai dit, tu penses qu'on va vraiment pouvoir tout manger? Parce que honnêtement, la table elle est remplie. Moi, j'étais venu pour manger un petit peu, voilà, goûter de la cuisine traditionnelle, et au final, je me retrouve avec une table entière. J'ai l'impression je suis à la cantine là. C'est pour tout le monde. Venez. Après, voilà, il a dit, il veut montrer un petit peu sa cuisine, ses talents de cuisinier. Donc, c'est pour ça qu'il montre pas mal de petites choses. Non, patlıcan, c'est du turc, ça veut dire aubergine. Comme ça, je vous apprends un petit peu le turc en même temps, voilà, en mangeant, en s'amusant. J'espère que je vous donne pas trop faim aussi. This is a traditional table. Generally, we call all these meze. Ah, meze, evet meze. They're made all with olive oils. It's very light. I'm sure you're. Olive oil, Yeah, olive oil is light. Yeah. Yes, Yeah, with olive oil. it's not so light, olive oil. We consider olive oil very light. Ah, okay. Considering butter. Of course. And in France, we got used to eat water with butter. We got used to it with butter. Yeah. That's the difference. And talking about France, have you been to France before? No, never. Do you know a bit France? Of course. What is your opinion about France? What do you think? I think Mbappe has a bright future. Donc il You dit know, my geography and my general cultural things, of course, I know some lot of about things. Mbappe. About the football, it always comes first as a man. Okay, I really like football too. You like? Yeah, I really like it. Yeah. Good to you. Yeah. Donc en fait, là je lui demandais, est-ce qu'il a déjà été en France? Il n'est jamais allé en France. Et je lui disais, qu'est-ce que tu penses de la France de manière générale? Et il dit, je connais Mbappé. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est le fameux footballeur qui joue au Paris Saint-Germain. Et donc il adore le foot et moi aussi. Donc ça nous fait un point commun. And what else? What is coming to your mind when you are thinking about France? Of course, the art. Art. Of course, Paris. Okay. Paris. Okay. Paris. Okay, Paris. It's in English, Paris, right? Yes. So, of course, Paris. I don't know, art, of course, art, Okay. Literature, history. History. I mean, the revolution, Yeah, okay, famous 1789 revolution. Yes, So, yeah, the political of course. history just developed over that, and the national things are just coming in. The starting point that the political shape of Europe was changing. Okay, yes. It's To my knowledge, yeah. Exactly. Okay. And of course, I know some little things, daily things about Yes. France that we're following up on the news. Okay. Okay, so you are following a bit, yeah, and you have many things happening in France every time. So you have news Yes. about France in Turkey. Sorry? You can on news on television. You have a lot of information about news if about it's France. a big thing, Yes. actually, Of course, we it's can, coming we, to we, Turkey. I usually follow the things going all over the world from Twitter, Okay. from some kind of websites, some Okay. different websites. English websites like Guardian or okay. something like that. And of course, in Turkish media, Turkish press, we have the news regarding Europe, regarding America, regarding all over the world. Okay. But generally, the things are, on TV, they're just, coming from the same source. So Yeah. I just want to get the other sources. I mean, Okay. the personal opinions. Okay. So that's why I try to follow internet. Ok. Donc en fait là, j'ai demandé à Ozan ce qui lui venait à l'esprit quand on parlait de la France, et donc les premières choses qui lui sont venues, c'est vraiment l'art, la Tour Eiffel,
Paris bien sûr, mais aussi il m'a parlé de la Révolution française. Voilà, pour eux c'est vraiment quelque chose d'historique, c'est vraiment un changement dans l'histoire. Et donc voilà, il m'a parlé de ça, et après bien sûr de la littérature. Il y a vraiment plein de choses qui lui viennent à l'esprit quand on parle de la France. Vous savez un petit peu l'opinion, le point de vue d'un Turc qui vit en Turquie et qui n'est jamais allé en France, l'opinion qu'il a de la France. Voilà, donc c'est super intéressant. On mange, on se régale, et en plus on découvre des gens et voilà ce que pensent les Turcs. Donc c'est super. Are you done? Yeah, fine. Yeah, you're How fine. about you? I will eat everything. So you like it? Yeah, I like. I will try that. Yes, you told me it's good. And How about thank you. yogurt? How about judging? Yogurt. I heard that you French guys are just a bit. Yeah, I don't. It's not Yeah? my favorite. It's like Iran, you know. Iran, I yeah, don't yeah, really yeah. like, but I will try. But I know a very bit local. that, and it's not my favorite. Donc Ozan me disait, bah voilà, est-ce que tu as goûté le yaourt? Et il m'a dit parce que j'ai entendu que les Français aimaient pas trop ça. C'est du yaourt froid. On n'a pas vraiment ça en France, mais voilà, moi j'aime pas trop ce qui est Ayran et tout ça, donc c'est du, je sais même pas comment dire. Ayran, what is it exactly? I mean, it's basically yogurt and salt and water. Ok, donc c'est l'Ayran, c'est du yaourt, de l'eau et du sel. Voilà, et moi j'aime pas trop. Et donc il avait l'air de dire que les Français n'aimaient pas trop le yaourt, donc il attend avec impatience que je goûte ça. Parce que c'est fait à base de yaourt tout simplement. Donc là je suis en train de goûter le penir grec, donc c'est le fromage grec. Et honnêtement, delicious. Delicious? Let's Yeah. J'aime beaucoup Basically, là. the cheese and the greens. They're mixing up the cheeses together and putting some greens in there. Donc là, A bit touch of an olive oil. ok. Everywhere you have olive oil. Everywhere, in every meal. You see it on the table everywhere, olive oil. Donc là en fait, ce que j'ai goûté, donc c'est un mélange vraiment de fromage avec des herbes et de l'huile. Et je lui ai dit honnêtement, il y a de l'huile dans tous les plats, même le houmous. On voit il y a un petit peu d'huile qui est dessus. Il me le montre, parfait. Hop. Donc là, on voit vraiment qu'il y a la petite flaque d'huile sur le houmous. On va continuer. Le houmous, je pense que vous savez, c'est un petit peu des pois chiches mélangés. Donc là, les poivrons, c'est des poivrons, voilà, ce qu'il y a de plus normal. Et là, je vais goûter ça aussi. I will try. All right. I will try. I hope I will like it. Give it a chance. Maybe. Yeah, yes. Donc il me dit, vas-y, donne-lui une petite chance au yaourt, peut-être que tu vas aimer. On va goûter. Donc c'est un mélange avec des concombres. On va goûter ça. But the place is really good. Place is really nice, the atmosphere and stuff. Yeah. Weather is good. We are lucky. Yeah. And Yeah, that's strange. Actually, we're in the end of this season, so yeah, it's really we're lucky. Yeah. So, auf Wiedersehen. What do you think? Okay, yeah. There is some spice a bit, Yeah. so we cannot feel a lot yogurt. So Yeah. it's good. And especially with the cucumber. Non, c'est vraiment différent. J'en ai déjà goûté, mais là, avec le concombre, l'huile d'olive et les petites épices qu'il y a, on sent moins le yaourt. Honnêtement, c'est vraiment bon. Je pense que c'est vraiment bien préparé et donc ça change. J'ai déjà goûté dans d'autres restaurants. C'était un petit peu fade. Mais là, honnêtement, je me régale. J'espère que vous vous régalez aussi quand vous regardez la vidéo. J'espère pas que je vous donne trop faim. And yes, Ozan, you talked to me about a friend and who Who's running this business? is running this business. Yes, and is he here? Is he I'm around? sure Do you he's think he's there? here. Yeah. Sure. You wanna Do you talk? think it's possible to ask some question about the place? It can be maybe really interesting on the video. Sure. Do you think? If you excuse me, I can go and find him. Okay, super. Can we go inside? Sure. Okay. Let me find him. Okay, super. Merhaba. Hoş geldin. Jeremy. Hoş geldin. Ezan ben de. So, can you explain to me who is he and what he is doing? He's one of my oldest friends. Okay, what is his name? Özcan. Özcan. His name is Özcan. Ben Özcan. memnun oldum. We just az önce tanıştık. So I'm telling him, explaining him what we did. Of course, Alright, yes, so yes. this is the best way as well.
He's running this business for like 15 years, so you can ask him whatever you want about the restaurant. Yeah, what is it the story of the restaurant when he came and what is the story of the Dükkanın place? hikayesi nedir? Ne zaman başladın, neler yaptın? Dükkan, ben kendim lise üniversite turizm otelcilik mezunuyum. So, Aşçıyım. He graduated from the tourism school university. Okay. Okuldan mezun olduktan sonra burayı açtım. 20 yıl oldu. 19 yıl, 19 bitti. 20'ye giriyorum. After graduation, burası he installed this restaurant. It's been 19 years over. Now Okay. he's running the 20th year. Ok. Donc 20 ans qui gère ce restaurant. burası böyle açtıktan sonra, mutfağı kurduktan sonra kendi halinde gelişen bir yer. Yıllarca yıl üstüne koya bir şekilde şu gördüğünüz şekle ulaştı. Burası öğlen ve akşamları çalışan, öğlen ve akşamları işleyen, turistlerin geldiği, beyaz yakalı çalışanların holdinglerde, plazalarda çalışan insanların geldiği, uğrak yeri olduğu, ayaküstü, kendi halinde ufak bir dükkan. Yan tarafında kendimize ait evet kasap dükkanımız da var. Etlerimizi Türkiye'nin belli bölgelerinden toplanmış güzel etleri, iyi etleri burada gelip işleyip kendi sunumumuz için de kullanıyoruz. Okay. So he's basically saying that the restaurant evolved in 19 years, step by step. So Yes. it changed the structures, they changed the menu a lot. So this is the last version you see. Okay. He says our customers are coming from business, areas, mainly okay, business wow. areas, tourist Okay. business areas. I mean, the CEOs or someone like that. I mean, high grade Yeah, okay. business people, and they have also a steakhouse right there, butcher house. Butcher, yes. And they're getting their meat all over Turkey and preparing them to serve in this restaurant as well. So everything is fresh from the Yes. butcher next to the... Kendim Her şeyi yaptım. kendim aşçı olduğum için de kendinin üstüne koya He's a her gün cook, deneye. Ah, So okay, he's a okay. cook and he's evolving himself Yeah. by the way. Okay, super. And are you... is he living around or is from Istanbul? Where is from? İstanbul'da mısın? Nerede oturuyorsun? İstanbulluyum doğma Nerede ve oturuyorsun? Maslak'ta oturuyorum. Ama Maslak. Maslak'ta Maslak. oturuyorum Okay, ama biliyorum. doğma ve Şişliyim, buralıyım. Buraları çok iyi biliyorum. He knows this place very well. So he's 100% from Istanbul. Yes, we are the person from Istanbul. Ya. okay. Annemden de, babadan Gerçek da. İstanbul. Anne babam mami. Okay. Hep Agli. Ya, aynen. Okay, super. Çok teşekkürler Özcan. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bon appétit. Merci beaucoup. Teşekkürler. Donc là, on se retrouve à table. Donc après la petite interview du propriétaire des lieux. Franchement, c'était super sympa. Là, on a les menus, donc les manteux. Franchement, ça a l'air super bon. Ils nous ont servi pendant qu'on faisait la petite interview avec le propriétaire. Donc les manteux, en fait, c'est des petites raviolis turques. Donc en fait, voilà, c'est comme des petites ravioles avec de la viande, avec des épices à l'intérieur, avec du yaourt sur le dessus, mais il y a aussi un petit peu d'huile et des épices. Voilà, et j'ai déjà goûté et je sais que c'est très très bon. So, can you explain us a bit, Ozan, about manteux? What is it? What it remind you? Is it a meal that you are eating a lot? Yeah. Yeah, you're eating Yes. a lot. You like it? Any and all kids growing up in Turkey Yeah. love mantı. Okay. Our mother's preparing this. Yes. Yeah, it's Okay. traditional. It's coming from Anatolia, Yeah. Kayseri. Yes. From a It's from special Kayseri. Yes, special. Okay. Special. Kayseri special with mantı. Okay. Mantı is prepared everywhere in Turkey. Okay. Everywhere. Ok. Donc en fait, Ozan vient de me dire qu'en fait, il adore ça parce qu'en fait, quand il était petit, sa maman lui préparait des manteux. Pour lui, ça lui évoque plein de souvenirs et pour les enfants, c'est le repas que la maman fait. Et je sais comment ça se fait. C'est très compliqué parce que chaque ravioli, en fait, c'est vraiment tout petit. Voilà, c'est vraiment une petite raviole, donc refermée en fait. Donc il y a une petite boulette de viande à l'intérieur. Et c'est refermé avec un peu une pâte, quoi, tout simplement, comme des pâtes, des spaghettis, je sais pas comment on appelle ça, cette pâte-là, mais en fait c'est refermé avec les doigts et c'est un par un.
Voilà, donc ça c'est refermé un par un, ça prend énormément de temps, mais c'est délicieux. Je sais que je vais me régaler. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Really good. Really good? Ah ouais, c'est super Yeah, I'm bon. glad that you like it. Ah oui. Ah, le mélange avec le yaourt, la viande, c'est super épicé. Non, épicé, c'est pas piquant, mais il y a beaucoup d'épices, c'est les saveurs. Honnêtement, c'est super bon. Vraiment, vraiment. Là, on sent, comme disait le propriétaire, que c'est fait avec vraiment de la viande fraîche. Parce que vous pouvez en trouver des congelés en fait directement en magasin, mais ça n'a pas du tout le même goût. Là vraiment, la texture, la viande à l'intérieur, il y a beaucoup de goût. Franchement, c'est délicieux. Je vais faire un petit système de notation. Je vais tout simplement donner des petites notes. C'est un peu le but de la vidéo pour savoir si vous pouvez aller dans ce restaurant-là ou pas. Vous donner un petit peu mon avis. Je vais diviser en 5 parties. Là, il faut savoir qu'on est à Şişli, à Istanbul. Donc au niveau de la localisation, on est très très bien situé. On n'est pas dans la rue principale, c'est ça qui est bien. Il y a quand même du bruit, il y a du passage, mais on n'est pas dans la rue principale où il y a vraiment beaucoup de bruit. On est près du métrobus, près du métro. Il y a des bus, comme vous pouvez le voir un peu partout, qui passent. Donc c'est vraiment très bien desservi. C'est un peu le quartier des affaires. Donc la localisation, honnêtement, je dirais 4 sur 5. Ensuite, pour tout ce qui est le goût, la variété, le plat en lui-même, honnêtement, c'est vraiment très bon. On voit que c'est vraiment bien travaillé. Il y a vraiment beaucoup de saveurs. Il y a une grande variété de choix. Franchement, j'ai envie de dire 5. Parce que dans le menu, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de la viande, il y a tout. On va dire 4,5. 4,5 parce que 5, voilà, là c'est la première vidéo du concept, donc je ne vais pas donner trop de bonnes notes. On va dire 4,5. Et c'est vraiment très varié. Donc si vous voulez quelque chose, vous êtes quasiment sûr de le trouver ici. En plus, c'est traditionnel, c'est vraiment, vraiment bon. Ensuite, au niveau du personnel, du service, ils sont aux petits soins, vous avez dû le voir. Après, il y avait le côté caméra, c'est sûr, mais déjà tous les serveurs étaient souriants. On a été servi très rapidement. Le propriétaire est super sympa. Honnêtement, rien à dire. Franchement, je dirais 5. Mais ça, c'est le service à la turque. Donc, le service à la turque, je vais souvent mettre 5, je pense, parce que tout le monde est souriant et puis ils se servent vraiment rapidement. Ensuite, au niveau de la décoration, du concept du restaurant, je donnerais 4 facilement, parce qu'au niveau de la décoration, c'est petit, mais ça donne un charme. À l'intérieur, tout est propre, tout est bien à sa place, etc. Et le concept, je trouve ça vraiment bien, c'est que la viande provient de la boucherie qui est juste à côté du restaurant. Donc en fait, on sait qu'on a des produits frais, et donc ce concept-là, c'est vraiment bien. Des fois, dans certains restaurants, c'est du surgelé, etc. Là, on sait que c'est frais, donc honnêtement, un 4 sur 5. Et ensuite, par rapport au prix, voilà, la petite chose qui fait un petit peu mal. Donc on va parler portefeuille. C'est un petit peu biaisé parce qu'en fait, Ozan connaissait le propriétaire, donc il a voulu vraiment étendre un petit peu tout ce qu'il était capable de faire. On avait un peu une grande partie de la carte sur la table. Pour tout ce que vous avez vu, les manteux, toutes les salades, les petits mezzés, donc les petites coupelles, voilà, les petites entrées, plus l'eau. Normalement, ça devrait être 2000 livres turcs. Par contre, il ne nous a pas fait payer 2000 livres turcs parce que c'est pas ce qu'on avait commandé au total. Normalement, pour la grosse salade et 2 petites coupelles, plus les manteux et le verre d'eau, normalement, c'était 820 livres turcs. Honnêtement, le prix, c'est sûr, c'est un petit peu plus élevé que ce qu'on peut retrouver habituellement, mais c'est aussi la qualité. On paye vraiment la qualité. Voilà, je dirais 3,5 parce que voilà, c'est un peu plus élevé que d'habitude, mais il y a quand même beaucoup de choix. Voilà, donc au niveau du prix, ça reste un petit peu plus élevé, mais ça les vaut. Voilà un petit peu pour ma notation. Je sais pas du tout ça fait quoi la notation globale. Je vous l'afficherai peut-être quelque part. En tout cas, je me suis régalé. Je vais remercier quand même Ozan. Ça met du temps quand même de tout tourner et tout ça. Donc Ozan, çok teşekkürler. Merci beaucoup. Thank you. It was really good. You took your time for us and you accept to be recorded. It was perfect. So thank you very much. You're welcome. I thank you for this beautiful dinner. Yeah, it was very good. Thank you. Le bouton s'abonner, vous connaissez, un petit clic, ça me fait vachement plaisir. Plus la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Je vous souhaite un bon appétit, afiyet olsun comme on dit en turc. Et tchuss les poulets.